Qui est Oliver Ngoma? Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, bienvenue sur Léoé, votre nouveau média de culture préféré. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker si vous aimez notre contenu. Oliver Ngoma est un artiste gabonais d'ethnie Pounou, né en 1959 à Mayomba dans le sud-ouest du Gabon. Très jeune, avec sa famille, ils vont déménager à Libreville et fera ses études de secondaire au lycée général de Elbev, études de comptabilité. Mais à côté, il est aussi guitariste dans le groupe du lycée. Ce sera un peu sa première histoire d'amour avec la musique. Et à partir de cela, il va se rendre compte qu'il préfère tous les jours devenir musicien que faire des études de comptabilité. Il décide donc d'arrêter et devient régisseur à la RTG2, deuxième chaîne de télévision gabonaise. En même temps, chez lui, il emménage un petit studio d'enregistrement où il fait quelques sons. Mais c'est en 1988, lors d'un stage organisé par la RTG, qu'il fait la rencontre de Manu Lima, un jeune chanteur capverdien du Capo Verde Show. Ensemble, ils vont se lier d'amitié et produire quasiment tous les albums de Oliver Ngoma. Le premier est Bané, peut-être son plus grand album, avec le titre éponyme Bané. Ce son est son plus gros classique. À l'époque, il n'y a pas un seul zouk, une seule boîte de nuit où on ne passe pas son son, où ta grand-mère n'a pas dansé. Voilà, faut parler français, ta grand-mère a dansé sur Bané. J'étais rapide. Pourquoi? C'est simple. Oliver Ngoma est particulier. Il mélange le rythme afro-traditionnel avec le zouk qu'on fait outre-mer. Forcément, ça peut que être un banger, que une pépite. Tout le monde kiffe. Par la suite, il sortira 3 autres projets, dont un Seva sans Manu Lima. Ça sera vraiment son seul projet sans Manu Lima, mais ça restera quand même un banger, les gens aiment. Aujourd'hui, Oliver Ngoma est considéré comme le plus grand artiste gabonais et l'un des plus grands artistes africains, au même titre que Papa Wemba. Malheureusement, en 2010, il va nous quitter. Cependant, sa musique et son histoire restera jamais gravées et liées dans l'histoire du Gabon.